en mode incivilité, en mode on respecte pas nos collègues. Je la voyais dans le lounge tantôt, puis là, elle écoutait des histoires d'initiation plus que barbare, puis elle est comme... Fuck, je m'en vais parler d'incivilité en milieu de travail. Je sais pas si je peux encore. Marie Darvaux, spécialiste en ressources humaines, qui a possiblement vomi dans sa bouche en écoutant l'entrevue de tantôt. Oui, c'est horrible comme histoire, effectivement. Ouais. Les RH dans l'armée, pas tout le temps, hein? Ben moi, j'irais pas là. Non, hein? Non, du tout. Non, je sais pas, chacun son milieu, hein. Je te vois mal aussi. Darvaux, t'as-tu ta C7? Ouais, et... Celle de Darvaux. Non, vraiment, on dirait que je suis angoissée, là. Non. C'est ça te pogne, mon ça me pogne, non. Tu vas bien? Mais oui, vous autres? Oui, très bien. Oui. T'es-tu plus Noël que l'Halloween? Ben oui. Ouais. Ben oui. T'es-tu en mode déco un peu ben là, déjà? je fais mon arme en fin de semaine. Wow! What? Tu vois, même le système est pas d'accord avec ton... Ouais, c'est ça. Il veut pas que je fasse mon arme en fin de semaine. Ouais. J'ai rien vu aller, fait que c'est correct, on va continuer là-dessus. Mais c'est ça, je fais mon petit arbre en fin de semaine. J'ai essayé de convaincre mes filles et ma blonde en fin de semaine de le faire l'arbre en fin de semaine passé, puis ça a même pas. Non, ça a pas passé au conseil. Parce que toi aussi, t'es Noël aussi? Non. OK. Non. T'avais une petite ambiance de... Non, mais c'est de la bullshit, ça. Non, je suis pas Noël, je suis juste... Je suis pas Noël, je suis juste ultra novembro-dépressif. Ah ouais, OK, moi, ça m'affecte pas en tout. Moi, j'adore ça. Le matin, j'étais là, yes, la neige. Ah ouais, OK. Ouais, j'étais là, yes, enfin. La neige me dérange pas. Moi, c'est la luminosité. C'est qui fait noir depuis genre 13 heures cet après-midi. J'ai l'impression de vivre au Ical 8. Là. C'est ça que je trouve tough. C'est sûr. C'est avec pas cette facile. période-là de l'année. Bref, aujourd'hui, on est encore une fois en RH, mais on va aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est incivilité au travail, harcèlement aussi. Ouais. Là, je comprends qu'après l'entrevue qu'on vient de toucher comme... C'était même pas... c'est pas du harcèlement, hein? Ben non, c'était pas ça que C'est j'allais dire. des actes criminels. Non, j'allais dire, c'était même pas genre, moi, je savais pas que vous parliez de ça, fait que c'était un sujet que j'avais préparé. Avec le gars des vues, là. Pas du tout. Non. Non, c'est pas, qui est le plus incivil, c'est pas ça, là. On fait pas une guerre à ça, c'est clair et certain. Mais c'est parce que quand je donne la formation, souvent, c'est une des formations qui, je vois, pogne le plus, si on veut dire, parce que, incivilité, harcèlement puis droit de gestion, c'est des termes qu'on voit souvent, puis le monde des fois, en général, là, peuvent mélanger ces termes-là, savoir je souffre d'harcèlement, j'ai subi du harcèlement. Non, ce que tu as subi, c'est probablement de l'incivilité pour X raisons dans ton dossier. Fait que tu sais, je savais pas la distinction. Fait que là, c'est en parlant qu'on découvre. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, gars, on va en parler, mais on va essayer de garder ça, je dirais pas léger, parce que c'est pas des sujets légers, mais on rentrera pas dans les gros cas d'harcèlement, soit sexuel ou autre. C'est pas ça du tout. Je voulais juste faire une distinction ce soir. Puis, en tant qu'employé puis employeur, ben qu'est-ce qu'on peut faire si on en subit? Ouais, puis si vous avez d'ailleurs des témoignages ou même des questions pour Marie par rapport à une situation qui vous est arrivée, puis si vous voulez l'input ou l'avis de Marie, 88-670-9098, vous pouvez même nous téléphoner si le cœur vous en dit ou nous texter. Tout ça peut se faire de façon bien anonyme. Tu vois, moi, là, honnêtement, tes trois termes, là, incivilité, harcèlement puis droit de gestion, mon feeling de base, ça serait qu'incivilité, tu sais, mettons, incivilité, là... Ouais. Louis m'appelle le petit pénis une fois. Il a été incivil. Petit pénis. Il me le dit. Oh my God. Il me le dit à tous les jours. Il me harcèle. Ouais. Droit de gestion, je sais pas c'est quoi. OK, bon. T'as pas de tort. Okay. On va voir. Okay. Moi, je me rappelle d'un moment là en 5e année où il y avait un gars qui s'était fait couper les cheveux. Ouais. Puis il avait les cheveux longs, puis j'avais enlevé sa tuque. Ouais. Je l'avais tiré à la terre, puis j'avais dit c'est que t'es laite. Puis la directrice m'avait dit que je faisais de l'intimidation. Ben c'est parce que je pense qu'elle avait raison. Non, mais souvent, il disait que l'intimidation, c'était quand c'était répété. Là, c'est arrivé juste une fois. Moi, je pense que c'était de l'incivilité. Ouais, ben écoute, c'est une cour d'école, OK? Fait que, mais l'incivilité peut devenir du harcèlement, puis l'incivilité, juste une fois, ça dépend de l'intention, puis le niveau de gravité, si tu veux, peut être du harcèlement. Fait que ça n'a pas nécessairement besoin d'être répétitif, ça dépend de la gravité de la chose. Une fois, ça peut être du harcèlement? Ça peut, mais on s'entend que ça peut être quelque chose de gros, là, mais oui, ça peut être considéré. Fait que, tu sais, faut savoir que là, ce qu'on parle le soir, là, c'est rarement blanc ou noir, OK? Il y a tout le temps, chaque cas a chaque cas est quand même spécifique. Ouais. Puis en passant, tu sais, je fais des blaguettes là avec l'histoire des petits pénis, blablabla, tout ça, mais c'est pas les histoires drôles. Tu sais, c'est pas les gens qui sont là-dedans sont pas contents, puis sont pas en mode c'est funny. Non, puis des fois il y a des antécédents. La personne elle s'est peut-être fait intimider toute sa vie, elle change de paf, tout arrive, tu y lâches ça craque, ça pète, c'est fini. C'est là, elle a comme une
une blessure qui vient de réouvrir puis c'est terminé. Fait que c'est pour ça, ça dépend tout le temps. Fait que tu sais, de l'incivilité, là, c'est des comportements irrespectueux. C'est pas nécessairement répété, effectivement. Puis ça crée des malaises. T'es comme, pourquoi tu dis ça? Puis ça peut être juste aussi du gros du gros savoir-vivre, là, entre parenthèses. C'est-à-dire, je sais pas, moi, la réceptionniste, quand une fois sur deux, elle te dit pas salut puis elle a une face bête, c'est de l'incivilité. Elle fait ça à tout le monde. Elle sait juste pas vivre. Puis Monique, je sais pas, moi, jusqu'à 10h le matin, elle est pas parlable. Puis après, son café, là, elle jase. Okay. Tu sais, on a toute une personne en tête comme ça, de l'incivilité. Quelqu'un qui va te couper la parole. Il peut le faire souvent, mais on s'entend que c'est pas nécessairement il va couper la parole à tout le monde. Il va faire ça, lui, dans un meeting, dans un n'importe quoi, il va te couper la parole, il t'écoutera pas. Mais la réceptionniste qui bougonne son entourage, elle commet une forme d'incivilité? Ben, c'est de l'incivilité, c'est du savoir-vivre. Dans le fond, tu sais, je veux dire, l'incivilité, c'est ne pas être civil au travail. C'est-à-dire que moi, je m'assure que t'es pas obligé d'être hop la vie tout le temps, mais juste si ton collègue rentre dans le bureau, hey, salut, Louis, ça va? Puis il te regarde même pas, il continue d'écrire dans sa bulle, il baboune un peu. T'es comme, ça va, là. T'es juste dire, hey, ouais, ça va, toi, ouais, ok, chill, bye, bonne journée. Ça va, là. C'est correct, c'est ça de l'incivilité. D'être en mode, toi, macaroni, ça va. Du tout. Puis tu sais, je sais pas, tu te lèves, je sais pas, moi, t'as renversé ton café, ton chien a pas voulu sortir le matin. Tu sais, c'est un matin de fou. Tu le dis, hey, un matin, ça me tente pas, peux-tu parler plus tard, s'il te plaît? Tu sais, c'est ça, être civil, au final, là. C'est juste du savoir-vivre. Mais c'est bon, pour vrai, de le décortiquer, parce que dans ma tête, l'incivilité, c'était peut-être à cause du MeToo qui a un peu changé ma perception, là. Un comportement d'incivilité en milieu de travail, pour moi, c'était, mettons, retour à secrétaire, mais Roger passe, Roger jette le crayon de la secrétaire par terre, elle se penche, Roger check ses fesses, il commet un acte d'incivilité. C'est un peu plus que de l'incivilité, là, parce que Roger, ça peut être jusqu'à du harcèlement, ça, là, plus, là, parce que, tu sais, quand t'es rendu à faire ça, Roger, fait ça souvent, il fait ça à qui? C'est-tu répété? C'est-tu vraiment poussé juste sur Monique, notre réceptionniste? Il y a tout ça à voir aussi. On s'entend que ça dépasse un peu de l'incivilité, là. Ça, c'est un problème de comportement pur et dur, là. L'incivilité, c'est peut-être juste, comme je disais, quelqu'un qui va te couper la parole, quelqu'un qui te dira pas bonjour, quelqu'un qui va tout le temps comme babouner dans son coin, qui va même, je sais pas, moi, elle va laisser tout le temps sa tasse de café vide sur ton bureau, mais genre elle, tu sais, c'est ça un peu de l'incivilité, on comprend, là, c'est du trop à savoir vivre. Est-ce que l'incivilité, parce que tu sais, quelqu'un qui dit pas bonjour, tu sais, ça peut être un motif de congédiement? Ben ça dépend vraiment, là. Ça dépend aussi, tu sais, si sa job, c'est de dire bonjour, genre notre réceptionniste. C'est clair que là, t'es comme, Monique, faut que tu réalignes ta traque, là. Ça va pas, là. C'est ça. Monique, la muette dépressive, là, ça se peut que ça soit pas. Ça fait partie de ses tâches. Fait que je te dirais que peut-être dans ce cas-là, oui, surtout si ça a été avisé. Tu sais, si on l'a rencontré, on lui a dit puis tout ça, ça se peut, oui, mais ça reste que, exemple, je sais pas, toi puis moi, on est collègues, puis on est dans un bureau, on est, je sais pas, on fait de la radio, justement, tu me dis pas salut le matin, je veux dire, ça peut pas être vraiment motif de congédiement. C'est sûr que la personne peut être rencontrée parce que veut pas, ça mine l'ambiance. Quelqu'un qui est incivil, ça mine une certaine ambiance, c'est comme, tu sais, force-toi un peu, là. Mais quelqu'un qui mine l'ambiance sur une période prolongée, est-ce que ça se défend en cours comme motif de congédiement? Ben moi je pense pas que tu peux congédier à cause de ça. C'est tu sais, ça peut aller jusqu'à, je sais pas moi, la personne amène l'ambiance, après ça elle fait des ragots, des rumeurs. Là c'est rendu un leadership négatif. Là peut-être que oui, dépendamment de où ce que ça peut aller, mais si on s'en tient juste à la personne, elle t'a pas dit salut, elle t'a pas c'est pas un motif de congédiement. Par contre, ça peut être un motif de rencontre, là, juste peut-être dire, tu sais... T'es-tu bien? Ben, t'es-tu bien? Ça va, tu peux-tu faire un effort? Tu sais, veux pas, c'est une mini-collectivité, le bureau, là. On travaille, on est ensemble, on se voit plus de 40 heures par semaine, on s'endure. À un moment donné, c'est comme... Fais un effort un petit peu, là. Ça, c'est un concept troublant à réaliser. Je pense qu'on le fait tout à un moment ou à un autre de réaliser que, ben oui, moi, je vois plus mes collègues de job que ma blonde, mes enfants. Oui. Ben oui. Je vomis un peu dans ma bouche à chaque fois que j'y pense, là, mais c'est ça, pareil. Ah, désolé, Louis. Ouais. Non, mais je t'adore, là, mais j'ai 2 petites à la maison, là. Non, mais c'est troublant. C'est vrai que c'est troublant. C'est pour ça que, tu sais, faut s'entendre. Puis, c'est une question de gère-toi, puis les autres vont gérer aussi, là. C'est ça de l'incivilité. C'est du savoir-vivre, là. Fait que, on s'en va là. Le harcèlement, c'est plus des conduites vexatoires. Ça peut être répété ou ça peut être un seul acte grave. C'est ça que je dis, là. Du harcèlement, ça peut être vraiment un seul acte grave. Tu vois, j'ai été convaincu que dans le harcèlement, tu sais, par l'étymologie du mot, il y avait un concept de répétition.
Mais ça dépend, tu sais, quelqu'un qui te pogne une fesse au bureau, là, ça n'a pas besoin d'être répété. Je pensais que c'était comme une agression sexuelle et non un harcèlement sexuel. Ça dépend, ça peut être de l'harcèlement, ça peut être, là, c'est sûr, je suis allée fort avec mon exemple, là, mais tu sais, on s'entend que, encore une fois, tout est cas par cas, il y a pas de blanc, on n'a pas de, il y a beaucoup de zones grises dans ces affaires-là, c'est pour ça qu'il faut se pencher sur le sujet puis le cas en tant que tel, mais ça peut être juste un acte grave, vraiment, là, puis ça peut être, évidemment, c'est hostile et non désiré, puis ça porte atteinte à la dignité, à l'intégrité psychologique ou physique de la personne, puis ça crée veut pas un milieu de travail néfaste du harcèlement. Là. Fait que souvent c'est visé sur une personne, c'est répété, c'est votre concept là, de répétition, il est bon là, c'est vrai qu'en grande majorité du temps dans un cas de harcèlement, c'est répété. C'est ciblé, il y a une mauvaise intention en arrière de ça. Souvent on veut atteindre la personne, on veut la diminuer. Tu sais, puis ça a pas besoin d'être hyper volontaire, là. Ça n'a pas besoin d'être full intentionnel. Genre, je me lève le matin puis j'ai donc le goût de, genre, partie 3 du plan. Partie 3. Ça n'a pas besoin d'être ça, mais je veux dire, veux pas, c'est quand même ça qui dégage, là. Tu sais, c'est tout le temps vers la même personne, c'est ciblé et tout. Fait que, tu sais, on peut penser à un gestionnaire qui va humilier régulièrement un employé devant le monde, tu sais, en disant, ben oui, on sait bien, toi, t'es jamais à l'heure, ou on sait bien, toi, tu redonnes jamais des bons rapports, t'es pas capable de t'appliquer. Tu sais, quelqu'un qui est tout le temps sur le marteau, qui pèse tout le temps sur le marteau, ça fait mal. Ça fait beaucoup de dommages. On parle de dommages, évidemment, psychologiques. Puis en plus, dans ton exemple, c'est un supérieur qui fait ça. Fait que là, t'es comme pogné. En situation d'autorité, veut pas, ça comment je pourrais dire ça, ça rajoute une couche. Ben oui, parce après ça, tu te plains à qui, t'en parles à qui, tu sais. C'est ça, c'est difficile, là. Parce que tu sais pas si l'autre supérieur à qui tu vas parler, il est peut-être pas tu sais d'accoutumance avec l'autre, ben ouais, exact, ça se peut, c'est ça, ça se peut très bien. Ça peut être un collègue aussi, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un en situation d'autorité, tu sais, mais effectivement que ça rajoute quand même de quoi quand c'est ton supérieur immédiat qui t'en fait du harcèlement là. Ça doit être sans être le harcèlement spécifiquement, mais autant le harcèlement que l'incivilité doit être quand même une des raisons assez importantes. Je serais curieux de savoir le pourcentage, je sais pas si c'est un chiffre là, mais de départ du travail. Tu sais, de départ d'une boîte vers un autre, alors que la justice la justice morale, entre guillemets, là, je suis un peu en utopie, là, mais c'est pas juste que ce soit la personne. C'est le harceleur qu'il faut qu'il se fasse sacrer à oui, mais c'est pas l'harcelé qui devrait partir. Non, mais tu sais, c'est parce que le harcelé, à un moment donné, il vient à un moment où il sauve sa peau. Ouais. Fait il peut plus attendre, il peut plus comme attendre une certaine justice. C'est comme là, j'attends plus ça, j'attends plus la justice externe. Je vais faire ma propre justice, je vais partir, je mérite un meilleur milieu de travail. Fait que je vais partir puis je vais aller trouver d'autres choses. C'est ça qui se passe bien souvent, malheureusement. Comment vous adressez ça, une situation de même, tu sais, une équipe de RH là qui est mise au courant d'une situation de même qui se passe dans l'entreprise. Comment tu fais pour que j'imagine le but c'est que personne ne parte, que vous perdiez que vous au départ là, avant, tu sais, que vous perdiez pas de staff. Mais comment, tu sais, ces gens-là devront retravailler ensemble un jour plus tard. Comment vous faites pour pallier pis tout ça? Ben, tu sais, il y a de la médiation qui se passe en milieu de travail. C'est pas mal l'option numéro 1. Okay. C'est sûr que ça prend des politiques claires. C'est quoi qui se passe quand que tu subis du harcèlement? Si vous ne le savez pas, demandez-le à vos ressources humaines si vous en avez dans votre milieu, parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire d'avoir une politique contre le harcèlement, violence, discrimination en milieu de travail. Donc, habituellement, dans ces politiques-là, on voit des étapes. Étape 1, c'est quoi qu'il faut faire. Étape 2, c'est quoi qu'il faut faire. Fait que, tu sais, les règles du jeu sont transparentes, sont établies dès le début. Fait que, tu sais, on est capable un peu de se retrouver là-dedans. C'est sûr qu'il faut parler. Moi, je dis tout le temps, si tu veux que je t'aide, faut que je le sache. Je peux pas savoir, exemple, je suis pas dans une boîte, je suis directrice des ressources humaines, il y a 300 employés. Je peux pas savoir dans les 300 si tu subis du harcèlement ou non. C'est impossible. Mais si tu m'en parles pas, je peux pas t'aider. Si tu m'en parles, par exemple, c'est sûr et certain que la confidentialité va rentrer là-dedans. Inquiète-toi pas. Puis toute l'équité aussi du processus va rentrer là-dedans. Donc, l'impartialité aussi. Tu sais, il y aura pas de... C'est parce que un gestionnaire, je vais le backer, puis pas toi, t'es employé, c'est pas ça du tout. Notre rôle, puis j'ose croire, encore une fois, comme tu dis, un peu la justice, puis tout, j'ose croire que toutes les RH pensent comme moi, là, on essaie le plus possible des fois, c'est pas facile, puis si c'est pas facile pour vous, parce que c'est un ami qui est finalement le harceleur, ben, tu sais, déléguer le dossier, là. Si vous êtes pas capable d'être impartial dans le dossier, faut être capable de le dire, puis dire, je pense pas que je vais être la meilleure personne, on va déléguer soit à l'interne ou à l'externe. Non, parce que, tu sais, là, la situation qu'on évoque, c'est une situation un peu, pas dépersonnalisée, mais un peu. Mais tu sais, si on ramène ça, mettons, à une PME, là, tu sais, qui a gros max, mettons, 20 employés, tout est beaucoup plus personnel et impliquant.
Ouais, c'est sûr que c'est difficile. Fait que c'est pour ça d'aller à l'externe dans ce temps-là. Il faut être capable de dire, hey, tu sais quoi, la personne il y a une plainte d'harcèlement, la personne qui est supposément le harceleur, c'est un de mes amis. C'est un collègue que j'apprécie beaucoup moi, puis que j'ai jamais rien vu aller. Je vais aller à l'externe parce que je suis pas capable de faire l'enquête. C'est correct. Je pense que c'est très professionnel de dire ça puis d'aller à l'externe. Oui, effectivement. C'est quoi le droit de gestion? Le droit de gestion, ça, souvent, le monde me dit, je sais pas, moi, j'ai mon boss, il me fait du harcèlement, puis tu sais, j'ai déjà entendu ça, puis t'es comme, non, ton boss, ce qu'il fait, c'est du droit de gestion. Le droit de gestion, c'est le pouvoir légitime de l'employeur de diriger, d'organiser, d'évaluer, prendre des décisions concernant son personnel, là, les membres de son équipe. Fait que tout en exerçant de façon raisonnable, légale et respectueuse, et évidemment non discriminatoire. Fait que tu sais, un boss qui dit hey je fixe je sais pas moi les horaires, je sais pas, vous avez des horaires tournants, je fixe les horaires, ouais, tu sais bien, tu me donnes tout le temps les mauvais horaires, nanana. Non, c'est ça pareil. T'as un droit de gestion, il a le droit de faire ça. OK. Pardon. Mais est-ce qu'il y a une façon pour l'employé de démontrer que permettant, c'est tricky, là, mais que systématiquement, j'ai toujours les mauvais chiffres. J'ai toujours, les mauvais horaires. Ouais. Comment démontrer ça, tu sais, là, faut que tu prennes des notes. Là, tu te montes un dossier, tu sais, en tant que, si vous pensez que vous subissez du harcèlement, là, tu sais, ça se peut très bien, là, montez-vous un dossier. C'est-à-dire, tu sais, montez-vous, bon, il s'est passé ci à telle date avec ça, il s'est passé ça, j'ai un échange de emails que j'ai conservé. Puis après ça, allez en parler à des personnes ressources. Puis tu sais, si jamais, s'il y en a pas à l'interne dans votre organisation, la CNSST est là. Tu sais, il peut y avoir des avocats externes aussi qui peuvent sûrement vous aider. Ils peuvent vous aider effectivement. Fait que tu sais, allez questionner, allez voir qu'est-ce qui se passe selon votre dossier. Parce que c'est facile de dire j'ai subi du harcèlement, il me donne tout le temps, je sais pas, les mauvais horaires. Puis là, on fouille un peu, puis on se rend compte, non, c'est un roulement, c'est le droit. Il y a le droit de t'es le dernier rentré dans la politique quand t'es le dernier. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent expliquer. Fait que là, fait comme ok, c'est pas ciblé vers toi, c'est juste que c'est ça pareil. Tu sais, on peut parler de je sais pas moi, la personne, ton gestionnaire, il va te demander des rapports établis, je sais pas, un rapport Excel là, sur les derniers résultats. Puis là, je sais pas moi, le rapport est pas bien fait comme les attentes étaient, il va te demander de refaire le rapport. Il est toujours sur mon dos, mon boss, il m'harcèle, il veut tout le temps que je fasse ci, il veut tout le temps. Mais non, attends là, les attentes étaient là. Tu sais, c'est un droit de gestion, c'est que ton boss a le droit de te demander de faire ta job puis de te reprendre pour cette job-là si jamais elle est pas mal faite, mais si jamais elle répond pas aux attentes. Par contre, les attentes, tu sais, on s'entend que c'est un servicieux, tout est dans tout, là. Les attentes doivent être bien établies. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit atteignable aussi, les attentes. Avec des objectifs SMART, on l'a vu, là. Fait que, tu sais, tout ça, faut qu'il soit fait, mais ça, si vous, c'est pas clair, puis vous êtes comme, moi, tu m'as jamais demandé un rapport de telle façon, asseyez-vous avec, puis dites-lui, là, attends, explique-moi comment tu veux que je fasse le rapport, ça se dit, ça, là. Fait que, tu sais, là, le gestionnaire, j'ose croire qu'il va s'asseoir avec vous puis il va vous l'expliquer là, mais un droit de gestion, c'est le droit de l'employeur de demander à ce qu'un travail soit fait d'une telle façon. Encore une fois, il faut que ça soit de façon raisonnable, légale, respectueuse et non discriminatoire. Est-ce que la CSST a un CNESST? Oui, CNESST. Ouais, c'est plus CSST. C'est les normes, ouais. Est-ce que le CNESST a un pouvoir sur les PME ou c'est juste passer un certain nombre d'employés? Sur tout le monde. Tout le monde, ouais, OK. Oui, ça rentre ça rentre là, dès que la CNSST back tout le monde. Puis si on n'a pas de ressources de RH dans notre PME, on peut appeler direct à CNSST. C'est sûr que tu n'auras pas de conseils reliés aux ressources humaines. Par contre, si tu veux faire une plainte, des choses comme ça, c'est avec la CNSST directement. Fait que tu sais, si tu veux faire une plainte d'harcèlement et tout, tu peux le faire directement avec la CNSST. Si tu as des conseils RH, ils ont peut-être des conseillers à l'interne, là, ça se peut. Tu sais, c'est quand même gouvernemental, la CNSST, c'est pas tout le temps facile à rejoindre. Je sais que c'est étant dit, je pense pas qu'ils vont te donner un conseil RH nécessairement, mais quand même, surtout un cas comme le harcèlement, où ils en font vraiment un cheval de bataille. Si on veut, les autres sont très à cœur là-dedans, puis ils sont très rapides sur la médiation. Fait que s'il y a un cas de harcèlement, je te dirais que la médiation prend pas. Tu sais, dans mes expériences à moi, là, ça pouvait prendre entre 3 et 6 mois, puis à la médiation embarquée, ça prend pas des années. Là. Fait que, tu sais, là-dessus, c'est quand même rassurant. Dans ton expérience à toi, c'est quoi le type d'incivilité puis de harcèlement les plus fréquents en milieu de travail? Le harcèlement psychologique. Ça, je l'ai vu souvent. Fait que ça veut pas. Quelle forme il peut prendre? C'est vraiment du dénigrement, tu sais, comme quelqu'un qui est tout le temps répété, tu sais, c'est souvent répété, c'est souvent très dénigrant vers la personne. Moi, je l'ai vécu avec un homme versus une femme. Fait que tu sais, c'était, tu sais, il y avait
il y avait beaucoup de préjugés en arrière de ça, que la femme, tout ça. Fait que, tu sais, veut pas, ça dénigre la personne. C'est plus sur son travail, c'est plus parce que le rapport est pas bien fait selon les attentes. Non. Là, c'est directement relié à la personne. C'était dénigrant. Fait que, tu sais, ça, je l'ai vu. Fait que, tu sais, ça, c'est beaucoup le harcèlement que j'ai jamais vraiment eu de cas d'harcèlement sexuel, là, thank God, là. C'est parfait. Puis on continue de même, mais je sais que ça existe quand même. Je serais même pas, je suis sûr que je saurais pas parce que c'est pas ça mon métier, là, mais je serais, on dirait, gêné d'intervenir de même. Pas parce que c'est pas ma place, juste comme, hey, man, t'as craire que tu pinces le cul de tes collègues ou, tu sais, même, j'ai déjà eu des, écoute, là, je vais faire attention, mais pas moi, mais j'ai déjà été témoin de patentes qui étaient pas nécessairement sexuelles, mais qui étaient, disons, ça ligne, là, puis je suis comme, que c'est malaisant. Les petits calls, tu sais, les petits calls déplacés que t'es comme, tu sais, en 2025, là, non, shut the fuck up, là. Oui, c'est ça. Genre, non, tu sais, c'est carrément ça, là. Ça a aucunement sa place. Puis tu sais, c'est parce que ça dépend, encore une fois, où ce que la personne elle est dans sa vie, tu sais, dans le sens que ça peut ouvrir une grosse blessure. Si la personne a déjà été, je sais pas, on sait pas la vie, là, elle a déjà été agressée, puis là, ça se répète. C'est ça qu'elle peut faire. Elle, ça peut ouvrir une blessure énorme, puis ça peut créer une vague énorme, alors que, tu sais, que moi, que je suis capable de dire, genre, justement, shut the fuck up, ben moi, ça fera pas de vague nécessairement, à moins que ça soit répété, mais tu sais, ça va être comme, hey, calme-toi. Mais il y en a d'autres qui peuvent réagir complètement différemment. C'est là, quand je disais que c'est du cas par cas, puis quand l'acte peut être grave, ça peut être seulement une seule fois, là, tu sais, on s'entend. Ouais. Fait que, puis de l'incivilité, ben ça, on en voit tout le temps. Vous en voyez à tous les jours, tout le temps, de l'incivilité. Il y a tout le temps quelqu'un qui sait pas vivre. C'est ça, quelqu'un qui va vous couper. Ben oui, tu sais. Faut être capable de vivre avec le monde qui savent pas vivre jusqu'à un certain niveau. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est ayez le courage, si jamais c'est un de vos collègues, je sais pas moi, il vous coupe à la cantine, tu sais, des affaires de niaisage, t'es comme, ayez le courage de dire, hey, tu peux-tu, s'il te plaît, tu sais, pas faire ça, j'aime pas ça, ou tu peux-tu, puis essayez de réaligner les choses, puis si ça fonctionne pas, c'est là que là, vous pouvez intervenir avec le gestionnaire RH, tout ça, mais tu sais, si vous vous en foutez, vous laissez Monique être de mauvaise humeur jusqu'à son premier café, on laisse ça aller. C'est ça. C'est ça. À la limite, ça peut être un running gag, là. Ouais, c'est des fois, ça peut aller. Monique est le Xanax, ben oui, tu sais. Ben là, moi, là, peut-être pas. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux. Je faisais une image, là. Mais on tombe pas dans le harcèlement. Ouais, c'est ça, ouais. Monique, elle sourit jamais parce qu'elle est en dépression depuis 22 ans. C'est ça. Ouais, fait que là, finalement, c'est toi le harcèlement. C'est un reverse. Tu vois comment la ligne est mince? Vraiment? C'est vraiment ça. C'est fou comme un chapeau peut virer bord vite. C'est vraiment... Si on n'est pas des harceleurs. Oh, je me le demande aussi. Je suis en train de me remettre en question. Ah ouais? Moi, je pensais... Je me doutais des fois j'étais un civil, mais là, crime, je me dis, tabarouette, je suis peut-être un harceleur. Je me demande si notre job, c'est pas un peu ça, d'être des harceleurs. D'harceler les gens. L'un envers l'autre, ou? Non, envers les gens dont on parle. Ah, tout court, OK. Mais tu sais, on a un peu harcelé Mario Dumont aujourd'hui. Ah oui, mais juste toi, la semaine passée, je disais que t'étais un aimant à minette parce que t'es un genre... petit fessier de course. C'est complètement déplacé, ça, là. Totalement. Oui, totalement. Je me sens harcelé, là. Même s'il sourit. Ouais, je oui. Ben, je formule une plainte. Parfait, c'est bon. Ben, ça arrive-tu souvent que dans une dynamique de harcèlement, les gens sourient de même avec un sourire un peu niais? pas trop. Non? C'est parce que, écoute, il y a tellement d'émotions qui remontent. Les gens rient. Ils rient pas pleurer. Non, mais tu sais, on rit, là, mais c'est pas drôle. C'est des situations qui sont pas drôles, qui sont pas faciles à vivre. Autant le harceleur qu'harcelé, parce que c'est des situations que personne, j'ai jamais connu quelqu'un qui était comme, yes, j'ai une plainte d'harcèlement contre moi. 6 points sur mon board harceleur. Yes. J'ai jamais connu ça. Au contraire, je te dirais que quand on tombe dans la médiation, le monde, ils viennent petits dans leur shirt parce que, tu sais, veux pas, t'es comme, OK, là, j'ai une plainte d'harcèlement sur le dos. Ben, c'est supra-infantilisant, là. Ben, pour vrai, là. Infantilisant, mais c'est aussi comme, c'est une méchante claque d'en face, là, parce que même si la médiation vient, même si à la fin, c'est pas du harcèlement, je sais pas, moi, il y a une enquête qui se fait, puis c'est pas du harcèlement, tout ça, ça reste que t'es comme, Colin. T'es attaché. J'ai quand même eu une étiquette d'harceleur. Ah oui. Tu sais, tout reste confidentiel, on s'entend, mais ça reste que dans des petites équipes, ça c'est. Puis moi j'ai déjà vu la personne dire, tu sais, moi je répète tout le temps que tout doit être confidentiel, tout doit rester confidentiel. Ça reste que ton chum de bureau, tu allé prendre une bière avec lui le jeudi, tu y en as parlé. Oui. Tu sais, c'est ça pareil la vérité du terrain. La confidentialité, ça frôle avec l'utopie un peu. Ben tu sais, c'est de la bullshit. Pas pour les, tu sais, moi en tout cas je sais que j'ai tout le temps gardé très confidentiel ces dossiers-là, mais je le sais qu'entre collègues des fois ça se parlait puis t'étais comme bon ben ça c'est sûr. Fait que là qu'est-ce que tu veux, on va continuer dans
cette voie-là pareil, mais c'est ça. C'est quand même difficile dans les deux camps. C'est pas des situations faciles. Je vois dans ton plan de chronique le test des 3 R. Peux-tu nous en parler? C'est quoi? Ouais, ben dans le fond, écoute, c'est quand même là, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Là, mais tu sais, souvent on se disait comment on peut voir si c'est du harcèlement ou tout ça. Fait que tu sais, il y a la répétition. Est-ce que ça revient souvent? Tu sais, on en a parlé tantôt. Souvent des petits cas d'harcèlement, souvent des petites choses vont revenir vraiment souvent. Vous allez le voir, à moins que ce soit un cas très grave, comme on a dit. La relation de pouvoir, c'est qui en situation de faiblesse et d'autorité. Fait qu'on parle souvent employeur-employé. Le gestionnaire, comme je vous disais tantôt, qui rabaisse tout le temps l'autre. Veut pas, ça rajoute une couche, là, parce que t'es comme en situation que tu peux pas faire grand chose, là. C'est ton employeur, c'est ton gestionnaire. Tu peux faire des choses, oui, mais je veux dire, veux pas, ça te diminue beaucoup. Ah ouais, on va le dire, l'inverse, c'est quand même badass, là. Le dernier rentré qui se met à boulier le boss, c'est comme, wow, ça va, là. Il fera pas longtemps. Non, c'est ça. Il fera pas longtemps. C'est ça qui va arriver. Les répercussions que ça a. Parce que, tu sais, exemple, je sais pas, toi puis moi, on a une relation, on se s'écœure souvent, on se chamaille, on se lance des petites niaiseries. Mais si ça reste toujours, nous autres, c'est comme une entente non verbale, puis ça a toujours été notre relation, on a du fun. La répercussion, il y en a pas, parce qu'on rit, puis on a du fun, puis ça va. C'est sûr qu'il faut pas que ça dépasse. Là, ouais, c'est ça. C'est tout le temps, l'autre est un con, puis qu'est-ce que tu fais à soir? Ben, je suis avec ta mère. C'est tout le temps. Il y en a tout le temps des relations de même, puis je veux dire, faut que tu aies quand même une relation de confiance avec la personne, dire hey, à soir ça me tente pas, tu peux-tu te dépasser les limites. Ça c'est genre souvent entre amis très bons chums qu'on voit ça, puis c'est correct, il y a pas de répercussions, puis la vie est là. Mais par contre quand ça commence à affecter ta santé mentale, physique, ta santé psychologique, tout ça, c'est là où ce que tu te dis wow, attends, il se passe quelque chose. Puis le harcèlement c'est très sournois, c'est comme un élastique. C'est qu'à un moment donné t'endures, t'es capable. Puis là des fois même tu vas dire que l'autre, tu vas excuser l'autre. Ben non, c'est sa job de boss. Ou ben non, mon collègue, il est tout le temps de mauvaise humeur, mais il fait ça avec tout le monde. Puis là, à un moment donné, l'élastique elle est type. Puis là, à un moment donné, quand il pète, c'est parce qu'il est trop tard. Là, la santé mentale vient d'enclencher, puis la psychologie vient d'enclencher, puis t'es comme plus capable. Puis là, les arrêts maladie embarquent. Puis là, peut-être même les burn-out. Puis là, la plainte à CNSST. Puis là, tu t'en vas en médiation. Puis là, c'est raide. Tout pour mieux aller, là, clairement. C'est très difficile, mais tu sais, puis il y en a même qui préfèrent rien faire de ça, puis juste donner leur démission puis partir, puis dire moi je préfère entre parenthèses entre guillemets la fuite parce que j'ai plus d'énergie à mettre là-dedans. C'est même correct, si ça revient à ce qu'on disait, c'est injuste parce que la logique des choses fait que ce serait pas vous qui devrez quitter, mais des fois ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Des fois, t'es juste plus capable, t'as plus l'énergie. Puis tu sais, moi j'en ai connu du monde proche de moi qui ont vécu du harcèlement. Puis c'est très difficile. Et drainant, j'imagine. Ouais, la personne comment je pourrais dire ça, elle tombe devant toi. Tu le vois là, tout le psychologique embarque. Maintenant, elle se dénigre, elle se fait plus confiance, elle se pose des questions. Ah ouais, oui, parce sa que confiance, ça s'effrite. Ben oui, tu sais, c'est sûr que tu te fais tout le temps dire, toi t'es fier de ta job, t'es fier de ce que tu fais, tu te fais dire, c'est pas bon ce que tu fais ou tu t'appliques donc ben jamais, tu sais, des commentaires de même qu'au début tu fais comme, oups, attends, je vais améliorer mes affaires, ça va bien aller, mais à la fin tu fais comme c'est vrai, c'est moi qui est pas bon, c'est vrai, je suis pas à ma place, puis il y a raison, puis ça l'embarque là, c'est pour ça que je vous dis c'est sournois le harcèlement psychologique. Fait que tu sais, faut faire attention, puis il faut savoir détecter le harcèlement, être vigilant. Il faut reconnaître les signaux. Fait que attendez pas trop longtemps, puis allez voir, posez des questions, allez voir, hey, j'ai vécu ça, je trouve ça bizarre. Souvent notre petite voix va nous le dire. On est comme il se passe de quoi de bizarre. Tu le files, hein, c'est ça. Tu le files, t'es pas bien là, tu rentres chez vous le soir, t'es genre qu'est-ce que je viens de vivre moi là. Puis ça allez poser des questions, allez voir si vous avez des ressources humaines à l'interne, allez-y les voir, ils ont un devoir de confidentialité. Il y a pas tout est safe, tout est correct, c'est un safe space, allez-y les voir. Allez voir si vous êtes pas peut-être s'ils ont pas de ressources humaines, votre gestionnaire, si vous lui faites confiance, tout ça, puis que c'est pas lui le harceleur, évidemment, allez le voir, parler. Faut parler dans ces cas-là. Parce que personne peut vous aider, sinon personne peut vraiment... Je retiens aussi, prenez des notes. C'est un bon conseil, ça. Prenez des notes, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis pas trop de rapports verbaux, là. Pas trop. Même avec les RH, là, même si je comprends la confidentialité, là, mais tu sais pas qui est ami avec qui, là. Fait que... Tu te back, là, dans la vie, dans le sens que là, il se passe de quoi? Prends des notes, s'il y a des échanges de emails. Puis tu sais, j'ai le goût de dire monte un dossier sans rentrer dans la folie, là. Ça reste que fait juste... Puis en même temps, c'est bon pour toi aussi de voir, OK, qu'est-ce qui se passe, là? C'est-tu moi qui en invente ou... Peut-être que de le mettre sur papier, ça va te faire décanter aussi. Ça décante.
Puis des fois, ça fait voir, OK, il se passe vraiment quelque chose. Aussi. Ou, attends, là, j'exagère un peu, puis peut-être que je suis en train de me divorcer en même temps, j'ai ci, j'ai ça. Tu sais, des fois, on en a trop, là. Fait que t'es comme, wow, attends, je vais faire un pas de recul, là, c'est pas... Ben justement, pour aider à ce pas de recul-là, est-ce que t'en fais, toi, de l'aide, justement, parce que, tu sais, les gens peuvent te contacter pour avoir différents conseils avec M Consultation. Ouais. Est-ce que c'est trop niché ou t'en fais? Non, je suis médiatrice accréditée de l'Université de Sherbrooke. Fait que, tu sais, ça, j'en fais de la médiation. Puis ça, ben, j'en ai déjà vécu, pas de la médiation pour du harcèlement, comme je disais, pas sexuel, mais psychologique. Faites-vous ça en présentiel ou par Zoom, ça le fait? Ça dépend vraiment de... Je dirais que là, depuis la pandémie, beaucoup par Zoom, tout ça, mais ça dépend beaucoup. Là. T'as-tu une préférence personnelle, toi, pour l'efficacité puis la sincérité des choses? Je te dirais que je l'ai tellement vécu j'ai tellement vécu Teams que je me suis comme adaptée. C'est sûr que c'est toujours mieux en personne. Tout est mieux en personne, je pense, là, mais quand tu t'adaptes, c'est sûr, tu t'as pas le choix. Mais c'est sûr que je suis pas enquêtrice parce qu'il y a des enquêtes d'harcèlement qui peuvent être, tu sais, il y a du monde qui sont formés pour enquêter. OK. Surtout des grosses allégations, là, tu sais, des fois des gros cas justement d'harcèlement, peu importe le type d'harcèlement. Quand la personne, je sais pas moi, c'est le directeur général qui a une plainte sur son dos, des fois on préfère faire venir un enquêteur, là. Fait que tu sais, c'est correct. Ça joue un peu comme client mystère, il se fait embaucher tout ou? Il se fait embaucher, puis il fait juste comme le fil des événements, il regarde tout ce qui s'est passé, il va aller interviewer le monde, il va voir vraiment ce qui s'est passé, parce que des fois c'est un climat toxique dans le travail, là, tu sais, ça se peut que ça soit carrément la culture d'entreprise qui encourage ça. J'ai déjà entendu parler de culture qui était comme, ben voyons donc, c'est comme encourager, on dirait. C'est tolérer, encourager, ça j'ai le goût de vous dire, partez de là. Tu sais, il y a pas ça, c'est toxique à mort, mais tu sais, faut pas là, on va dans le pire, là, OK? C'est vraiment c'est pas tout le temps, c'est ça. Vraiment pas. Je veux pas que le monde panique, c'est vraiment pas ça non plus. Mais ça reste qu'il y en a. Fait que faut juste être vigilant. Dénotez ce que vous pouvez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Prenez soin de votre santé, évidemment. Collaborez à l'enquête. S'il y a une enquête, si vous faites porter plainte, collaborez. La personne est là pour vous. Pour vous, pour l'organisation, collaborez à l'enquête. Puis en parler. C'est vraiment ça à faire. Eh ben merci Marie. Puis Martin sur le texto est très élogieux à ton endroit. Chaque semaine, il y a des gens qui sont comme la petite fille-là, vraiment intéressant, votre intervenante chroniqueuse sur les RH. Les gens aiment tes sujets. Puis, tu vois, je t'avais dit que c'est pas parce que j'ai un biais que j'aime tous tes sujets. C'est pas tout ça, Martin aussi, ça joue. Merci. T'es bonne, Marie. T'es bonne, Marie, puis on aime ça te recevoir. Écoute, la semaine prochaine, même heure, même poste. Sinon, entre-temps, les gens, ils peuvent te rejoindre comment? Oui, sur Facebook, Marie Darvaux, sinon M Consultation. Je suis aussi sur Instagram, M Consultation Stratège. Je suis sur LinkedIn. Oui. LinkedIn, j'ai fait un petit post la semaine passée, ça l'a pogné en fou, là. J'ai eu pas loin de 30 000 vues. LinkedIn n'est pas Tinder, gang. Y a-tu des gens qui essaient de te séduire par... Je faisais juste dire ça. Hey, man. C'est tout. Ouais. C'est un petit rappel full amical. Les gars sont-tu... moi, j'ai connu des tatoueuses qui bookaient avec Tinder. Mais là, l'inverse, qui bookaient des tatouages avec Tinder. Mais là, tu me dis qu'il y a des gars qui t'approchent par LinkedIn. Ouais. Oui, mais c'est vraiment, je sais que c'est pas une mauvaise, moi j'ai pas vécu de quoi de grave, là. Quand on s'entend, je sais que c'est pas une mauvaise, non, c'est pas une mauvaise intention, c'est très gentil, mais c'est pas la place. Moi, j'aurais jamais pensé. Tu rappelles, la personne qui t'a approché sur LinkedIn, est-ce que ça s'appelait Réginald ou? Non, mais c'est ça arrive souvent. Par LinkedIn. Oui, puis j'ai tellement eu de filles qui m'ont écrit Thank God, merci de l'avoir dit, merci effectivement. Fait que tu sais, je suis comme pas seule évidemment là, mais c'est ça. Ceci étant dit, ça a été dit la semaine passée. Dans ton épopée du désert du célibat, t'aurais dû essayer. J'ai jamais passé par LinkedIn. T'aurais dû. Peut-être. Non, c'est ça. Non. Moi, j'étais en train de le pousser. Là, c'est correct, j'en ai pas besoin. Là, t'as plus besoin de ça. Non, c'est ça. Ça te laisse du temps de te bâtir un compte LinkedIn qui fait du sens. Hey, merci, Marie. Merci à vous. On t'écrit où on te trouve dans l'allée des décorations de Noël d'un Winners près de chez nous. Ah, c'est sûr. All right. Winners, je suis là. On fait une courte pause. On vous revient, le Space.